Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est François d'Enfant de Gaïa. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la cueillette des champignons. On va voir de nouveau pour voir un petit peu où c'est que ça en est. Parfois, ça sort un petit peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures, j'ai trouvé, alors que les autres fois, j'étais tout seul. Donc, suspense. Donc voilà. Bon, je suis arrivé un petit peu tard, c'est 8h30. J'aime bien arriver quand le jour pointe. C'est agréable. Quand vous êtes tout seul dans les bois, quand je vous entendais la forêt se réveiller, voilà. Voilà les amis, bon à plus tard pour quelques peut-être surprises. Bon mais voilà les amis, à peine commencé. Un sapin, voilà. Je le cueille devant vous, vous voyez. Super beau. Il y a 2 ou 3 jours je pense. Voilà, super, ben, on va faire le tour. Comme je préconise, on va faire le tour pour voir s'il n'y en a pas d'autres tours. Personne qui est passé de ce côté. Voilà. Voilà, ce que je préconise, c'est toujours faire le tour autour du champignon que vous avez vu et regarder par cercle concentrique autour de lui de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, jusqu'à 4 ou 5 mètres autour pour voir si vous n'en trouvez pas un autre. Regardez, voilà, un beau cep avec son pied, il est un peu vieux, mais c'est toujours un cep. Ben voilà encore un, vous voyez, hein. Voilà, dans les petits sapins, là. Donc je vais fouiller ces côtés parce que j'ai l'impression qu'il y en a partout. Ça fait le 3e en quelques pas là, que je trouve. Donc voilà, bien chercher, vous voyez. Vous pouvez trouver quelques champignons au bout de quelques minutes dans un bois, hein, si jamais personne n'est passé à côté, vous voyez. J'en ai déjà trouvé 2. Bon, celui-là, alors celui-là, il est un petit peu plus vieux, vous voyez. Parce qu'il y a du vert dessous, voilà. Dans l'Occitanie, on appelle ça une andouille, hein. Mais bon, ils peuvent prendre des formes plus grosses que ça, hein. Ils peuvent faire 20, 25, 30 cm de diamètre et faire jusqu'à 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, voilà. Mais ça, c'est des beaux cèpes bronzés, je dirais. Voilà. Voici un autre champignon qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, il s'appelle le pied de mouton. Alors, je vais en couper, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Voilà, vous voyez. Il a une couleur orangée, légèrement orangée. Et il y a un pied, mais dessous, je ne sais pas si on peut le voir, ce sont des picots qu'il y a, tout plein de petits picots. Voilà, il est comestible, il est très très bon. Voilà, c'est le pied de mouton. Il peut avoir des formes un peu bizarroïdes parfois. Voilà, plus plat, sans pied vraiment du tout. Donc voilà, je vais en couper quelques-uns. Ils sont petits, mais bon. Voilà, vous voyez, celui-là, il est un peu plus allongé. C'est des pieds moutons. Un champignon parfumé et très agréable à manger. Mais ils grossissent pas beaucoup, ça dépend. Alors le sol, je ne pourrais pas vous dire où c'est qu'on le trouve, hein. C'est des sols... il y a beaucoup de cailloux en principe là où ils poussent. C'est plutôt aride, mais là, voilà. C'est le cas de dire, ouais. Alors je sais pas si on peut voir. Voilà. Alors, petite astuce numéro 2. Après vous avoir dit qu'il fallait faire des cercles concentriques autour des cèpes quand vous en trouvez. Ben, à côté de champignons non comestibles pour les humains, vous pouvez trouver des cèpes comestibles. Des champignons comestibles. Vous voyez ça? Je ne les connais pas, mais je crois qu'ils ne sont pas comestibles. De l'autre côté, il y a une russule qui est moyennement comestible, vous voyez. Et là, dessous, par contre, de l'autre côté, il y a un beau cèpe. Bon, certes, il est un peu âgé, mais je veux le prendre parce qu'il est ferme et il est beau. Même s'il a été croqué par des limaces, voilà. Vous voyez ce que je vous disais. Ça, ce sont des amanites.
Et ça ressemble un petit peu, je vais vous le montrer, je vais vous le sortir, l'autre, un petit peu de loin, un cèpe, mais bon, c'est pas tout à fait mes couleurs, mais quand vous avez un peu de fougère autour et autres, ben on peut s'y méprendre, voilà. Mais vous voyez, c'est bien caractéristique, hein. Ce n'est pas du tout pareil. Voilà, il y a des taches dessus, voilà. Là, je ne pouvais pas vous montrer que celui-là. Vous voyez, le cèpe parfait, je dirais. Méditez sur cette sur ce beau cèpe. Je ne me moque pas de lui, mais je rigole parce que c'est tellement surprenant de voir ça, alors qu'il y a plein de monde dans les bois. Parfois, les gens passent à côté des champignons. Ils se trouvent, moi je dirais certains, comme dans un supermarché. Vous les voyez marcher avec leur sac et ils roulent à 500 km/h en dedans, façon de dire, hein, bien sûr. Mais ils marchent sans se préoccuper des petits endroits, des petits recoins. Je sais pas s'ils savent chercher en fait. Moi j'ai appris avec mon père pendant pas mal d'années, tout simplement, et puis maintenant je m'y remets parce que j'adore ça. Puis c'est ce bain avec la nature qu'on peut avoir, voilà, respirer les bonnes essences. Ah, c'est super. Le bruit. Tout à l'heure il y avait un pic qui piquait l'arbre là. Parfois vous êtes attiré par un champignon et puis vous en oubliez d'autres. Vous voyez? Et il y a juste celui-là, juste à côté, tu vois. Voilà. Alors je vais faire le coin parce que, à mon avis, il y en a peut-être d'autres aux alentours. Oui, celui-là, il est assez vieux, vous voyez. Parce qu'il y a de la mousse verte, donc c'est un bolet, c'est un cèpe. Hein. Voilà. Sauf qu'il a de la mousse verte, donc il a plusieurs jours déjà. Il est sorti ce week-end. Nous sommes lundi, peut-être qu'il est sorti vendredi, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas combien de temps ils mettent pour devenir à maturité. Donc là, je vais le cueillir, j'en vais enlever la mousse. Et puis on mangera le reste. Voilà. Vous voyez, la mousse, ça s'enlève assez facilement. Avec le couteau, vous voyez. Hop, ça se détache très facilement de... Vous pouvez la laisser dans les bois ou alors vous l'enlevez chez vous et vous le mettez à la poubelle. Voilà. Après, à côté, comme je vous ai dit, il y a d'autres champignons qui poussent, qu'il faut forcément bon. Donc là-bas, je pensais que c'est un cèpe, donc je vais contrôler quand même les alentours jusqu'à l'arbre là, celui-là là. À peu près sur 4-5 mètres de diamètre, voilà, 6 mètres, pour contrôler s'il n'y a pas un autre cèpe, voilà, ou deux. Et vous voyez, à côté, il y a bien une amanite qui est mortelle. Par contre, là, je ne l'avais pas vu, vous voyez. Hop, il y a un petit cèpe sous son rayon de soleil. Alors peut-être qu'il y en a d'autres autour, là, que je n'ai pas vu encore, et que je vais découvrir au fur et à mesure. On dirait presque qu'ils poussent au fur et à mesure. C'est ça parfois qui donne, ça donne l'impression. Vous en trouvez un, et puis 2, 3, 40 cm, un mètre après, hop, vous en trouvez un autre, sous une feuille ou autre. La magie de la nature. Petite astuce, parfois quand vous avez trouvé un champignon, vous êtes en train de le cueillir, et puis vous regardez aux alentours. Et puis à un moment donné, votre cerveau capte une image et vous dit ding 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 ding, t'as trouvé quelque chose de plus là, t'as trouvé un champignon. Par contre, vous êtes en train d'éplucher ce champignon et t'as trouvé 4 mètres derrière vous ou devant vous, je sais pas. Donc mémorisez bien le cèpe, quitte à sortir le premier, et puis allez à l'autre champignon et découpez-le et sortez-le. Voilà, et puis revenez à votre sac après. Donc voilà, moi j'étais, alors je vous montre, j'étais au niveau du tronc là-bas, vous voyez, au niveau des grandes branches, là, par là, et je vais me rapprocher. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir une vue, je dirais, affûtée. Bon, dans ma jeunesse, on m'appelait œil de lynx. Bon. Donc je l'ai trouvé ici, le cèpe. Je l'ai découpé ici, là. Et j'avais vu quelque chose de l'autre côté, là-bas, au niveau du sac. Vous voyez. Bon, j'ai l'œil de lynx, voilà. Je me disais, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Soit c'est une feuille, et là, bon, ça aurait été une feuille, c'est pas grave, hein. C'est une feuille, c'est ok.
Mais des fois, parfois, ils vont me faire 3-4 mètres de plus et contrôler ce que c'est. Parfois, c'est une feuille à l'envers avec une ombre, donc ça fait le chapeau et le pied. Et quand vous arrivez, il n'y a rien du tout. Tandis que là, je vais vous montrer, on va se rapprocher tranquillement de ce beau petit cep. Bon, il a une couleur vraiment spécifique, vous voyez. On l'appelle le cep bronzé. Voilà. Quand il est un peu violacé comme celui-là, même cep de Bordeaux. Voilà. C'est à côté des fougères et des châtaigniers en principe qu'on le trouve. Mais ce sont d'excellents comestibles. Voilà, je l'ai trié. Voilà. Vous voyez, la couleur est vraiment très spéciale. Et marron violacé, je dirais. Voilà, il est tout beau, tout neuf. Je l'ai épluché. Et puis, santé, santé. Ça sent la bruyère, ça sent l'humus. Plus la bruyère que l'humus. Un parfum vraiment délicat, puissant. Génial. Donc voilà les amis, je suis au fond du bois là. Je me suis dit, va au fond du bois, il y a des châtaigniers. Et ça en était superbe. J'en avais déjà trouvé quelques-uns, mais des beaux cèpes, des cèpes de Bordeaux qu'on appelle, qui sont violacés là. Donc voilà, ça faisait plusieurs minutes que je n'avais pas trouvé quelque chose, à part des champignons non comestibles pour moi, et pour nous les humains. Et là, je suis au fond du bois et je trouve, voilà, cèpe de Bordeaux, qui est vraiment splendide, vous voyez. Alors je mets ma main à côté pour vous donner la dimension, hein. Le chapeau doit faire plus de 20 cm de grosseur. Et il y a son frère jumeau qui est à côté. Ça, si vous en trouvez, les amis. Voilà. Bon, là, la couleur est brun violacé, vous voyez, presque, voilà. Brun violacé, c'est cette couleur spécifique. Et ils sont très très bons. Voilà les amis, c'est sur ce fond de la forêt là que je vous dis à très bientôt. Nous allons finir notre cueillette aujourd'hui. Voilà. Nous avons fini notre cueillette aujourd'hui, notre balade, en sachant que je suis arrivé ici vers 8h30. Il est là, il est quelle heure? Midi je crois, midi moins le quart. Ça fait à peu près 2-3 heures de balade. Donc je vais vous lancer une invitation. Si vous voulez faire une balade cueillette, bain de forêt comme ça sera début novembre éventuellement. Après avoir un nombre de places, un nombre de personnes qui veulent venir. Mettez-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de remercier si vous allez dans un bois, de demander par la pensée ou en parole, si vous êtes seul, tranquille, ou même avec des gens, hein, demandez l'autorisation à la forêt de venir cueillir chez vous, chez elle, des champignons de sa nature, et puis de la remercier comme je vais faire maintenant. Merci, belle forêt, de ce que tu m'as donné, de ce que j'ai pu t'apporter, mon énergie, ma bonne humeur, et les souhaits que tu ailles mieux, de mieux en mieux, avec les coupes que tu as eues, de te réparer au plus en plus. Voilà. À très bientôt sur Enfant de Gaïa. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Mettez un commentaire si vous êtes intéressé ou pas par une balade en forêt. Ce sera, je vous dis, début novembre, pas avant. Mettez un pouce levé, abonnez-vous si vous avez envie, mettez des commentaires, des questions, peut-être que vous en avez. Et puis à très bientôt sur Enfant de Gaïa. Merci les amis, au revoir.